Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans ce moment de prière matinale. On va commencer tout de suite. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, loué soit ton nom, car toutes choses se passent selon ta volonté, Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, je remets entre tes mains ce moment de prière, ce moment de méditation. Seigneur, loué soit ton nom déjà, et merci, Père éternel, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de voir ce nouveau jour, de pouvoir ouvrir les yeux en ce matin, de respirer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Papa éternel, merci pour cette grâce et ce privilège. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous souhaitons, Père éternel, commencer cette journée dans ta présence. Nous souhaitons commencer cette journée, Père éternel, en venant nous ressourcer auprès de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions, Père éternel, que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, nous remplisse. Que ton Esprit Saint se manifeste, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers nous en ce matin. Père éternel, nous prions, Seigneur, et nous t'invoquons en ce matin, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en nous. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous en ce matin. Remplis toute l'atmosphère, Père éternel, qui est autour de nous. Seigneur, nous te cherchons en ce matin. Nous te désirons en ce matin, Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons passer ce moment dans ta présence. Père éternel, que tout ce qui ne te confesse pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse se taire. Pendant ce temps, nous sommes dans ta présence, que notre concentration soit à 100%, Seigneur, tournée vers toi, Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes disposés à t'entendre. Nous sommes disposés, Père éternel, à être pleinement dans ta présence. Que ta paix, Seigneur mon Dieu, mon roi, fasse son entrée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. On va prendre le texte de Romains chapitre 8. La méditation de ce matin se trouve dans Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 17. Et le thème, c'est « Animé par l'Esprit ». Hier soir, on a médité Romains chapitre 6, la fin du pouvoir du péché. Et ce matin, c'est comme une suite, animée par l'Esprit. Donc, Romains chapitre 8 au verset 1. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Est-ce que vous m'entendez bien dans le Facebook? Je pense. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ici, dans le verset 1, l'apôtre Paul, quand il dit il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que l'ennemi ne peut plus en fait nous condamner. La loi
ne peut plus en fait nous condamner, car en venant à Christ, nous choisissons de vivre conformément à sa volonté, étant guidés par son Esprit Saint. Et notre nature propre, en fait, ça signifie notre nature humaine. Notre nature humaine, sans en fait l'Esprit de Dieu. On va aller directement au verset 5, du verset 5 à 8. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut ne pas plaire à Dieu? Et qu'est-ce que c'est exactement la nature humaine? Ici, l'apôtre Paul nous dit que la nature humaine, c'est se préoccuper des réalités de notre propre chair, de notre nature propre en fait. Mais pour vraiment rentrer en détail dans ça, on va s'appuyer sur la Bible. Je préfère que la parole de Dieu parle pour elle-même. Donc on va aller dans Galates chapitre 5 versets 19 à 26 où ici l'apôtre Paul explique vraiment en détail c'est quoi en fait la nature humaine. Galates 5 versets 19 à 26. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Donc ici, l'apôtre Paul explique en fait c'est quoi la nature propre, c'est quoi la nature humaine, c'est quoi en fait ses propres passions, ses propres désirs. Et il dit après que si on appartient à Jésus-Christ, ça veut dire si on a donné sa vie à Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'on a vu hier soir dans l'autre méditation, si on a consacré toute sa vie à Jésus-Christ et que les désirs et la passion ne peut plus en fait prendre le dessus, ça veut dire en fait qu'on a crucifié cette chair-là à la croix quand Jésus-Christ est mort pour nous. Et qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ensuite, il continue en disant que la nature propre, c'est ce qui tend vers la mort et à la révolte contre Dieu. Et on va aller dans Galates chapitre 6 au verset 8 qui dit « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Et ici, j'ai noté que l'Esprit de Dieu, en fait, mène constamment à ce qui est la paix, mène constamment vers une atmosphère de paix. Verset 9 dans Romains chapitre 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En donnant notre vie à Christ et en faisant notre repentance, en fait, on reçoit l'héritage qui est l'Esprit Saint. Et pour confirmer cela, on va aller dans Galates chapitre 4 au verset 6. Galates 4 au verset 6.
Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc ça signifie qu'en fait, on reçoit forcément l'Esprit Saint en venant à Christ, mais il vaut mieux parler de consécration sincère envers le Seigneur, parce que sans ça, on ne peut pas en fait manifester l'Esprit Saint qu'on reçoit quand on choisit de confesser que le Seigneur Jésus-Christ en fait. Il faut vraiment une consécration sincère du cœur pour que l'Esprit Saint puisse se manifester en nous, pour que l'Esprit Saint qu'on a reçu comme héritage quand on choisit de suivre le Seigneur Jésus puisse se manifester en nous. L'Esprit Saint en fait, il faut qu'on arrive vraiment à ce stade à comprendre que quand on donne sa vie à Christ, on reçoit automatiquement l'héritage en fait qu'est l'Esprit Saint. On reçoit automatiquement cet héritage qui est l'Esprit Saint. Et on ne peut pas vivre avec notre chair en étant animé par l'Esprit Saint. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Quand on donne sa vie au Seigneur, il faut qu'on commence vraiment à chercher à vivre en étant animé par l'Esprit Saint de l'Éternel. Chercher à être de plus en plus rempli en fait de cet Esprit Saint et de le laisser prendre toute sa place. Parce qu'au bout d'un moment, dans notre marche avec le Seigneur, ça fait comme un blocage en fait. Ça fait comme un blocage. Et on peut se faire baptiser par immersion, ce qui est une très bonne chose et ce qu'il faut faire aussi en tant qu'enfant de Dieu quand on veut témoigner qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Il faut passer par les eaux du baptême. Il faut passer par les eaux du baptême. Et on voit même quand le Seigneur Jésus a donné, en fait, s'est fait baptiser, par immersion par l'apôtre, par Jean, eh ben, il a reçu, en fait, l'Esprit Saint. Et ça, c'est l'héritage que nous aussi on reçoit quand on vient au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que cet Esprit Saint puisse se manifester en nous, on doit le laisser en fait prendre toute sa place. Et il y a des désirs qui sont contraires, des désirs de notre propre chair, qui sont contraires en fait à l'Esprit Saint de Dieu. Et qui fait que des fois, on peut se dire, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais si, en fait, il est là. Mais c'est juste que des fois, en fait, il y a un manque de soumission envers lui. Verset 10. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Tout ce qui est en nous, en fait, doit manifester et être animé par l'Esprit de Dieu. Verset 12 dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer, à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Et là, il y a un point vraiment essentiel. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour vaincre en fait sur le péché. On n'arrive pas à faire taire sa chair sans la force de l'Esprit Saint. Parce que c'est aller contre sa propre volonté. Et voilà pourquoi la parole dit que c'est avec violence en fait qu'on s'empare du royaume des cieux, mais c'est envers soi-même qu'on se fait violence pour pouvoir s'emparer du royaume des cieux. Il y a aussi un verset qui dit que le royaume des cieux, je crois, est semblable à un chameau qui veut passer par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est hyper minuscule.
hyper minuscule. C'est tellement petit qu'au bout d'un moment, si on n'a pas des lunettes, au bout d'un certain temps, on voit presque plus le trou de l'aiguille. Et un chameau qui veut passer par un si petit trou, on a besoin de la force de l'Esprit Saint et de la force du Seigneur pour pouvoir arriver à un stade où on plaît en fait au Seigneur. Arriver à un stade où nos propres désirs en fait se taisent. On a besoin de la force du Seigneur. On a besoin d'être animé par son Esprit Saint. Et on va aller dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Colossiens chapitre 3. Versets 5 à 10. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre, c'est votre nature propre. Votre nature propre, les manières d'agir du corps, ça c'est ce qui est terrestre. Et il dit ici l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie aussi grossière qui pourrait sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et ici, il dit quelque chose, les mauvais désirs. En fait, c'est encore une raison de plus pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, parce que les mauvais désirs, quand on donne sa vie au Seigneur, c'est que par l'Esprit Saint qu'on peut commencer à avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qu'un mauvais désir. C'est que par l'Esprit Saint qu'on peut commencer à savoir que, ok, avant je faisais ça, mais je me rends compte aujourd'hui, en étant guidé par l'Esprit Saint, que ça ne plaît pas au Seigneur, que ce n'était pas la vérité. Et maintenant que je suis rempli de l'Esprit de Dieu et que je marche dans la vérité du Seigneur, je ressens au fond de moi que avoir tel désir, avoir tel comportement, ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne matche plus. Même penser de telle façon, ça ne matche plus en fait. Mais ça, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir en fait arriver à avoir ce discernement-là. Pour pouvoir connaître les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, on a besoin de son Esprit Saint. On a besoin de son Esprit Saint pour avoir la réflexion, pour avoir la sagesse. C'est le Seigneur, en fait, qui peut nous guider à avoir ces choses-là en étant animé par son Esprit Saint. Et au verset 10, toujours dans Colossiens 3, verset 10, il dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Et quand il dit pour parvenir, ça veut dire que c'est un cheminement en fait. Pour parvenir, c'est-à-dire que petit à petit, à force, on doit arriver à plaire au Seigneur. On doit arriver à un stade où on est conforme à l'image de celui qui nous a créés. Et là est l'exigence que le Seigneur a de nous. Et là, on se rend compte de l'importance d'être rempli de l'Esprit de Dieu, de chercher cette connexion avec le Seigneur. Et
me fait juste penser à quelque chose. Je crois vraiment que peu importe le nombre de fois qu'on a besoin de prière dans une journée, il faut le faire. J'avais lu un truc qui disait que même si tu as besoin de prier 20 fois dans la journée, prie 20 fois. Mais autant de fois que tu sens que ton âme a soif et a besoin en fait de ce moment intime avec le Seigneur, va le chercher. Si c'est 20 fois dans la journée que tu ressens que, oula, là ma tête commence à partir, là mon cœur commence à partir, va chercher la présence du Seigneur. Si tu dois prier 20 fois dans la journée, prie 20 fois dans la journée. Si tu dois prier 10 fois dans la journée, prie 10 fois dans la journée. Prie autant de fois que tu en as besoin, parce que ça veut dire que c'est autant de fois que ton âme a besoin, en fait, de ressentir cette connexion avec le Seigneur. Et il peut arriver que, dans une journée, des fois, surtout quand on vient de donner sa vie au Seigneur, je sais pas vraiment sur le long terme, mais quand on vient vraiment de consacrer sa vie au Seigneur, franchement, le moindre truc, on se dit, est-ce que le Seigneur est toujours là? Est-ce que le Seigneur est un ami? Est-ce que le Seigneur... Alors qu'en fait, l'Esprit Saint, on l'a en fait automatiquement qu'on donne sa vie au Seigneur. Mais parfois, à cause des émotions, à cause des circonstances, on peut sentir qu'on... Comme si on peut commencer à se dire, ah, est-ce que le Seigneur est vraiment là? Dès que la pensée commence à venir, franchement, moi j'encourage vraiment à aller prier tout de suite. Parce que c'est comme ça que après, ok, là j'ai senti que je m'éloignais, je n'ai pas prêté garde. Et là, ça fait 5 heures que je me sens de plus en plus distante du Seigneur. Et là, les 5 heures passent, mes pensées sont déjà parties dans tous les sens, ma bouche est déjà partie dans tous les sens, et quand je veux revenir au Seigneur, l'ennemi se fait un malin plaisir. Ouais, mais t'as réfléchi à quoi depuis tout à l'heure? Tu penses vraiment que tu peux aller prier et tout? Ah non, franchement, je peux pas aller prier là. Alors que hier soir, on a vu que le sang de l'agneau, on a la grâce de pouvoir aller prier, en fait, le Seigneur. Mais comme on n'a pas prêté garde à ce sentiment-là qui nous alertait comme que, attention, tu es en train de te déconnecter, en fait. Donc, ça fait quelques heures, on n'a pas prié, alors qu'on en avait besoin sur l'instant T. On se dit, ah, j'ai déjà prié 5 fois aujourd'hui, c'est bon. J'ai déjà prié ce matin, c'est bon. Oui, mais là, tout de suite, on a besoin de cette connexion-là. Et du coup, c'est comme ça qu'après, une journée passe, on n'a pas prié, parce qu'on se sent trop distant, parce qu'on se sent trop cela. Et puis les journées passent, et là, le découragement arrive. Et quand on demande, tu pries en ce moment? Ah non, j'arrive pas. Et là, on est tourmenté. Et là, on est oppressé. Et là, ça ouvre les portes à pas mal de choses. Donc vraiment, je tenais vraiment à dire ça, que dès le moment qu'on sent qu'on a besoin en fait de cette connexion, de ne pas hésiter à dire au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis-moi un peu plus pour aujourd'hui. Remplis-moi un peu plus. Remplis-moi encore de toi. Manifeste-toi encore en moi aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi encore pour cette journée. J'ai besoin de toi encore. De ne pas hésiter à le faire. De ne pas hésiter à le faire quand on en ressent le besoin. Romains chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le sceau de Dieu. Et là, l'apôtre Paul met l'accent sur quelque chose d'extrêmement important, et c'est le fait que tu es reconnu enfant de Dieu quand tu es conduit par son Esprit Saint. Tu es reconnu enfant de Dieu quand tu es animé par son esprit. Cet esprit qui est un héritage dès qu'on donne sa vie au Seigneur. Mais on doit se soumettre à lui pour pouvoir le laisser nous animer. Juste un instant. Apocalypse 21, verset 7 nous dit, « Le vainqueur recevra cet héritage.
Je serai son Dieu et il sera mon fils. L'héritage dont il parle, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. On a en fait automatiquement l'Esprit Saint quand on vient au Seigneur. On a automatiquement l'Esprit de Dieu. Mais on doit avoir la foi qu'il est là et chercher à lui plaire. On ne doit plus se retrouver dans les doutes ou la peur de est-ce que Dieu est là? Mais en vérité, où ira-t-il? Puisque nous lui avons consacré notre vie. On n'a pas besoin de courir à droite, de courir à gauche, savoir, ah, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Ah non, je suis dans le découragement. Et maman Corinne disait ça hier soir dans sa prière que on peut plus avoir peur. On peut plus avoir le doute de est-ce que Dieu est là. Ça doit être clair pour nous. Seigneur, je t'ai consacré ma vie. Donc, peu importe les circonstances, j'ai la foi que ton Esprit Saint est là. J'ai la foi que tu es là. Et j'espère vraiment en ce matin que vous allez repartir avec la conviction que parce que vous avez consacré votre vie à l'Éternel, que son Esprit Saint est là. Il est là à travers son Esprit Saint. Ne demeurons plus dans le découragement. Le Seigneur est là. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quand on a l'incertitude que le Seigneur est là, on vit dans la crainte et il est vrai que on est esclave de tous ces fardeaux. On n'a pas la paix. On n'a pas la paix. Quand on a peur, quand on a le doute de est-ce que le Seigneur est là, notre cœur n'a pas la paix. Notre cœur n'a pas la paix. Hébreux chapitre 2 au verset 15 nous dit que ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Ça veut dire que ce qui s'est passé en fait à la croix, le Seigneur spirituellement nous a accordé une liberté. Une liberté. Tout ce qui nous condamnait, tout ce qui pouvait être un fardeau sur notre cœur, le Seigneur nous a donné la liberté sur ça. Et là où l'ennemi pouvait exercer un certain pouvoir en fait, et nous condamner, le Seigneur nous a libérés de ça. Il nous a libérés de ça et on n'est plus esclave de la peur. On n'est plus esclave de ces choses passées. Mais tout ça, en fait, il faut avoir la foi. Il faut en être convaincu que ce que le Seigneur a dit dans sa parole là, que nous sommes en train de méditer ce matin, que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Ça, c'est Éphésiens 1, verset 13. Que parce que on a reçu l'évangile du Seigneur
Jésus-Christ. Parce qu'on a cru, qu'on a accepté, qu'on a rendu témoignage, qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on est passé par le baptême de l'immersion, par immersion dans l'eau. Là, on reçoit l'Esprit Saint. On est marqué de cette empreinte. Et c'est une promesse de l'Éternel que cet Esprit Saint nous aurait été envoyé quand le Seigneur Jésus-Christ est monté vers le Père. C'est une promesse de l'Éternel que nous avons cet héritage et que nous sommes marqués par cet Esprit Saint qui est en nous. Et c'est par cet Esprit Saint que le Seigneur Jésus vit en nous, que nous vivons en lui. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa grâce, à sa gloire, pardon. Souffrant avec lui, en fait, ça veut dire prendre la responsabilité de notre marche avec Christ. Et c'est à nous, en fait, qu'incombe de choisir d'abandonner nos propres désirs contraires à la volonté du Seigneur et de reconnaître, en fait, l'Esprit Saint comme le seul esprit qui doit nous animer. Le reste, il faut chasser ça. Ça n'a plus la place. Il faut prendre autorité par la force de l'Esprit Saint qui est en nous. Ça n'a plus la place. Ça n'a plus la place. Si toutefois nous souffrons avec Christ, ça veut dire que comme il a été crucifié à la croix pour nous, comme il est mort pour nous, ça veut dire que on abandonne en fait tout ça. Et avant, j'entendais des gens dire ça, crucifier sa chair. Et moi, j'ai trouvé ça dur. Hein. Je disais, mais comment on peut faire ça? Mais en fait, en méditant la parole, en méditant surtout les épîtres de l'apôtre Paul, je comprends en fait c'est quoi. C'est vraiment abandonner tous ces désirs-là, qu'à chaque fois qu'on finit par se pencher vers ça, il y a une telle distance qui se crée avec le Seigneur et c'est comme s'il y a un vide dans le cœur. On perd notre paix. On perd notre paix. On perd notre paix. Et on va prendre le dernier texte pour clôturer. Ensuite, on va passer au moment de prière qui est dans Galates chapitre 3, verset 29. Oui. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà. Voilà. En gros, tout ce que le Seigneur avait prévu depuis Abraham, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, ces promesses, en fait, on y a droit. On y a droit. Et l'une de ces promesses, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. C'est recevoir l'Esprit de Dieu. On va passer au sujet de prière. Malheureusement, je ne peux pas copier-coller les sujets de prière, donc je vais les dire un à un, mais je vous invite à prier de votre côté. Alléluia. Amen. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de
sans accent reconnaissant. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta gloire, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Le premier sujet de prière, Seigneur, je viens te demander pardon d'avoir autant douté de ta présence dans ma vie et je confesse de ma bouche que tu es Dieu et que je crois que tu es en moi et que tu es toujours avec moi par ton Esprit Saint. Prions. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Papa parce que encore une fois à travers ta parole, Seigneur, tu nous parles, Père éternel, et tu nous permets, Seigneur, d'avoir une connaissance qui rend vraiment libre, Père éternel. Là où avant nous avions des doutes, là où avant nous étions pas, Seigneur, éclairés sur certaines choses, là où avant, Père éternel, nous ne savions pas comment faire, nous ne savions pas, Seigneur, par où nous tourner. Ta parole a toutes les révélations. Tu as tout mis, Père éternel, dans ta parole pour que nous puissions te connaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions, Seigneur, savoir quelle est ta volonté, Père éternel, pour que nous puissions savoir quels sont les attributs, quelles sont les choses que tu as mis à notre disposition, Père éternel. Et ce matin, Seigneur, nous réalisons que une chose la plus essentielle, Père éternel, que tu nous as accordé au moment où nous t'avons consacré notre vie, c'est ton Esprit Saint, Père éternel, et nous te demandons pardon. Pardon parce que nous n'avons pas cru, Seigneur mon Dieu, mon roi, face à certaines situations, que tu étais avec nous. Nous avons douté de « est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est là ?» Nous avons eu peur, Père éternel. Nous nous sommes laissés ébranlés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous te demandons pardon pour ce manque de foi. Pardon, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce manque de foi. Aujourd'hui, Père éternel, nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous avons manqué, Seigneur mon Dieu, mon roi, de foi face à certaines situations, Père éternel. Nous avons douté, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta présence. Nous avons cherché, Seigneur mon Dieu, des solutions auprès des hommes, alors que nous avons ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu. Nous t'avons, Seigneur mon Dieu, en nous et nous en toi, Père éternel. Et nous sommes partis chercher à droite, à gauche, Seigneur mon Dieu, alors que tu es là. Nous te demandons pardon. Et nous venons en ce matin, Père éternel, confesser, Seigneur, que tu es Dieu. Et que nous croyons, Père éternel, que tu es là. Et que tu es toujours avec nous par ton Esprit Saint. Tu es toujours avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es toujours avec nous, Père éternel. Nous confessons cela en ce matin. Et pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour le doute. Pardon, Seigneur, pour ces angoisses, Père éternel, qui nous tétanisent alors que tu es là, Père. Nous te demandons pardon. Seigneur mon Dieu, sujet 2, nous désirons être animés par ton Esprit Saint. Nous désirons que ton Esprit Saint, Seigneur, se manifeste en nous, Père éternel. Nous ne voulons plus être dirigés par notre chair, mais par ton Esprit Saint. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce matin nous élevons la voix devant toi. Nous élevons la voix devant toi et nous te demandons de nous remplir encore un peu plus de ton Esprit Saint.
Père éternel, nous ne désirons plus faire les choses de notre chair. Nous ne désirons plus marcher selon nos propres désirs, Père éternel, car nous avons vu ce matin que nos propres désirs sont trompeurs et que nos propres désirs t'emmènent loin de nous qui est, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es notre Créateur. Et Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce matin, nous désirons, Seigneur mon Dieu, être animés par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, anime-nous. Anime-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce mois de février, afin que, Père éternel, toutes les décisions que nous allons prendre, Seigneur, que là où nous allions, que ton Esprit Saint nous précède, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, sois celui qui a le contrôle sur notre bouche, celui qui a le contrôle sur nos pensées, et que tout ce qui ne te manifeste pas, tout ce qui ne te confesse pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, en nous, que cela se taise à jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends encore plus ta place en nous. Fais taire nos désirs trompeurs. Fais taire notre chair. Fais taire en nous, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, garde nos pieds de chanceler. Garde nos pieds, Père éternel, de tomber, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans toute impureté, dans tout ce qui nous éloigne de toi, dans tout ce qui nous souille, Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tout ce qui veut prendre possession de notre âme, Père éternel, que toutes ces choses soient exécutées, que toutes ces choses prennent, Père éternel, soient, Seigneur, tourmenté rien que par ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, anime-nous, manifeste-toi en nous, que nos pensées se soumettent à ta volonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, prends le contrôle, Seigneur, sur notre chair, aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois, Père éternel, et pour l'éternité, Seigneur. Manifeste-toi en nous, Saint-Esprit de Dieu. Visite-nous, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, nous te demandons encore pardon. Pardon pour les endroits où nous voulons faire les choses sans toi. Pardon, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour les endroits où nous ne croyons pas, Père éternel. Alléluia. Saint-Esprit, je veux apprendre à te connaître. Juge-toi. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de savoir, Père éternel, que c'est toi qui te manifestes en nous. Nous avons besoin de te reconnaître. Nous avons besoin de te connaître, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je prie que tu remettes dans le cœur de quelqu'un la soif et la volonté de méditer ta parole. Car c'est en méditant ta parole, Seigneur, qu'on apprend, Seigneur, à te connaître. C'est en passant du temps dans ta présence, Père éternel, qu'on apprend, Seigneur, à savoir qui tu es, qu'on apprend, Seigneur mon Dieu, mon roi, à construire cette relation avec toi. Et c'est comme ça qu'on apprend à reconnaître ta voix, Père éternel. Mon Seigneur, je prie que tu remettes dans le cœur de quelqu'un en ce matin la soif, la volonté et le désir d'aller plus en profondeur dans une relation avec toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons savoir qui tu es exactement. Nous voulons apprendre à reconnaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta voix et tes desseins. Nous voulons apprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, à manifester les fruits de ton esprit en nous, Père éternel. Viens nous apprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous conduire selon tes enfants, la conduite que toi tu désires que nous ayons. Apprends-nous même dans nos pensées déjà, dans la profondeur de notre cœur, dans la profondeur de qui nous sommes, Père éternel, à te refléter, Seigneur mon Dieu, mon roi. À te refléter même face aux situations où nous disons en tant qu'humains, ah là je dois réagir comme ça, mais ce n'est pas une façon qu'un enfant de Dieu doit réagir, Père éternel. Même dans ces choses-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, apprends-nous à nous comporter. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à faire ce qui te plaît, Père éternel. Car nous voulons, Seigneur, qu'un jour nous reflétons l'image, Père éternel, que tu es, toi notre Créateur. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, sujet 4. Seigneur, manifeste en nous, par ton Esprit Saint, la nouvelle identité que tu nous as accordée, en nous acceptant comme tes héritiers, en nous prenant comme tes héritiers, Seigneur. Je veux connaître qui je suis en toi, mon Dieu. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous désirons, Seigneur mon Dieu, mon roi, savoir
qui nous sommes en toi exactement, Père éternel. Nous voulons entendre d'une voix claire, Père éternel. Nous voulons recevoir de toi seulement, Seigneur, toi notre Créateur. Nous voulons savoir quelle est cette identité que tu nous as donnée quand nous sommes venus à toi. Quelle est selon toi, Père éternel, la signification d'être un enfant de Dieu, d'être une nouvelle créature en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et moi, je crois que tout cela, toutes ces réponses sont dans ta parole, Père éternel. Je crois que toutes ces réponses sont dans ta parole, Père éternel. Mais je prie, Seigneur, que toutes celles qui sont encore à la recherche de cette identité, Père éternel, qu'elles puissent t'entendre, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent avoir l'affirmation et la confirmation de leur personnalité en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que toi tu les appelles à faire, de ce que toi, Père éternel, tu as déposé en elles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, je prie que tu visites quelqu'un ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que cette personne reçoive en toi, Père éternel, la conviction, l'affirmation, Seigneur mon Dieu, de qui elle ou il est en toi, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous remettons entre tes mains notre mois de février, et nous prions, Père éternel, que en toi, Seigneur, nous trouvons un ami fidèle, car nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous avons reçu en ce matin l'assurance, Père éternel, que tu es là. Seigneur, sois notre fidèle appui. Sois notre roc, Père éternel, au cours de ce mois de février, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre abri sûr, celui en qui nous nous confions, Père éternel. Seigneur, que chaque jour pendant tout ce mois de février, nous soyons reconnus comme tes enfants, parce que nous allons veiller, Père éternel, à rester proches de toi. Et nous allons prendre notre responsabilité de rester marqués par le sceau de ton Esprit Saint, Père éternel. Nous t'avons ainsi prié en ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Loué soit encore ton nom pour toutes choses, Papa éternel. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Notre moment d'intercession pour ce matin touche à sa fin. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Et est-ce que il y a des nouvelles personnes dans le direct en ce matin qui désirent faire la prière du salut? Je vous laisse mettre dans les commentaires. Amen. On va donc prier pour clôturer. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous et sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, loué soit ton nom, Seigneur mon Dieu.
pour cette chambre haute. Loué soit ton nom pour le ministère et fais-le, Père éternel. Ce ministère où nous apprenons à te connaître. Ce ministère où chaque jour nous apprenons à nous rapprocher de toi. Nous te découvrons, Père éternel. Nous apprenons, Père éternel, qui tu es. Nous, Seigneur, nous reconnaissons ton amour et tout ce que tu as donné pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que ce que tu as semé, Seigneur, dans le cœur de tes enfants ce matin, puisse continuer à grandir. Je prie, Seigneur, que tu puisses continuer à parler au cœur de tes enfants et que l'assurance, Père éternel, que tu es avec nous, puisse continuer à grandir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, loué soit ton nom pour le plan de la rédemption que tu as déposé, Seigneur, dans nos vies, que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai envie de dire à notre disposition. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce qui a surabondé là où le péché a surabondé, Père éternel. Nous glorifions ton nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous remettons notre journée entre tes mains. Nous désirons passer cette journée dans ta présence. Nous désirons être tes témoins, Seigneur, sur cette terre, Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, là où nous allions, tu sois là, que nous te manifestions, que tu sois devant de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, je scelle dans ton précieux sang toute prière qui a été élevée aujourd'hui, en ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Puisqu'il n'y a pas de commentaires, on va clôturer. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je souhaite vraiment vous encourager à méditer encore sur ce texte. Méditer encore sur ce texte parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de capital pour toute personne qui souhaite consacrer sa vie au Seigneur, de comprendre l'importance de recevoir l'Esprit Saint. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir pour la prière de restauration des mariages. Excellente journée.